Sœur Brigitta Maniurka, vous êtes franciscaine missionnaire de Marie. Vous vivez depuis une trentaine d'années au Moyen-Orient, dans les différents pays que compose la province de vos sœurs par là-bas. Actuellement, vous vivez à Alep, en Syrie, et on vous annonce pour nous parler du sujet en artisan de communion, 108 ans de présence FEMEME en Syrie. La situation que vit la Syrie depuis un certain nombre d'années et les effets que cela a eu sur toute la région nous rendront particulièrement attentifs à ce que vous allez dire en clôture de ce colloque. Merci. Merci. Une Polonaise depuis presque, même plus que 30 ans au Proche-Orient. Alors d'avance, je m'excuse pour mon français. Le numéro 30 de nos constitutions, de ma congrégation franciscaine missionnaire de Marie dit « À tous, nous voulons aller comme Christ, avec un cœur humble, prêt à apprendre et à recevoir autant qu'à donner, dans la même attitude de respect, d'acceptation des personnes, d'ouverture et de service. » La fin des citations. Franciscaines missionnaires de Marie ont été appelées en Syrie dès le début du XXe siècle, où elles continuent encore aujourd'hui à essayer d'être artisans de communion en vivant les charismes qu'elles ont hérités de leur fondatrice Marie de la Passion. Première fondation a eu lieu à Damas au mois d'août 1910. Le but de la fondation a été de créer pour les Syriens toute une série d'œuvres utiles, écoles, orphelinats, dispensaires, des œuvres pour la jeunesse. Chrétiens et musulmans démontent notre école et s'annoncent nombreux, écrit Mère Marie de Montfort dans sa lettre du 27 juillet 1911. Dans une autre lettre du 5 septembre, la même année, elle dit « Nous sommes toutes à la préparation de nos écoles que je vais ouvrir le 15 octobre. Notre dispensaire marche sans installation. Tous les jours, il y a des malades et ils s'en vont contents. Nous les soignons de notre mieux. » Fin de citation. Le dispensaire a démarré avec 150 malades. À l'école règne la bonne entente et le bon esprit entre les enfants de diverses races et religions. Les activités comme le guidisme, etc., l'œuvre des servantes, c'était un mouvement pour les anciennes élèves qui visitent avec les sœurs les lépreux chrétiens et musulmans pour leur apporter de l'aide, de leur trouver une place, etc. En juillet 1914, à Alep, à la demande de Monseigneur Akras, l'archevêque maronite de cette ville, les sœurs FMM ouvrent leur couvent. Il leur confie la fondation d'une école scientifique, ménagère et professionnelle pour les filles. En décembre 1914, toutes les sœurs étrangères doivent quitter la Syrie à cause de la guerre. Elles retournent en 1919 et cette deuxième fondation s'est faite à la demande du père Serafino Simino, ministère général OFM. Elles réouvrent l'école et l'orphelinat, fondent de nombreux mouvements de jeunes et les activités sociales. Les élèves en majorité syrienne, parmi lesquels se trouvent des chrétiens, des juifs, des musulmans, arabes bien sûr, mais aussi des Arméniens, des Chaldéens, auxquels s'ajoutent des Européennes de diverses nationalités. Les cours se donnent en français et en arabe. Les sœurs, par leur dévouement et leur exemple, parviennent à établir la paix dans ce petit peuple, pourtant toujours si prompte à prendre parti. Cette bonne ambiance que les enfants goûtent dans leur jeunesse aura une heureuse influence sur les jeunes filles et les femmes de demain. En 1924, la direction sanitaire d'Alep fait appel au FMM en vue de moderniser l'hôpital municipal
qui est unique de la ville. Les serres sont établies dans une œuvre dont le médecin-chef est musulman, ainsi que plusieurs de ses collaborateurs. Certains toutefois sont chrétiens, syriens ou maronites. Les malades hospitalisés sont très pauvres, presque tous musulmans. Quelques salles sont réservées aux détenus politiques ou de droit commun, venant de la prison. Une autre catégorie de détenus, ce sont les brigands à la figure farouche qui tuent et rançonnent sur les routes des voyageurs à la bourse arrondie. La bonté des serres leur apportera paix et détente. Disponibles aux urgences, les franciscains missionnaires de Marie, lors de la révolte de Druze, transforment leur école en ambulance et y soignent les blessés. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles accueillent de nombreux réfugiés dans leurs écoles qui continuent pourtant à fonctionner. À l'hôpital, elles soignent avec dévouement tous les blessés qui y affluent. En 1934, fondation à Sednaïa, au dispensaire, plus de 9000 malades passent dans l'année. Ils viennent de tous les villages environnants, distants même de 30 km. Les autorités de Sednaïa, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou musulmans, s'y font soigner car ils ont confiance dans les serres. Une porte de secours est ouverte pour les urgences de nuit comme de jour. Cette œuvre permet l'influence des religieuses sur la population. Grâce à elle, les rapports deviennent plus pacifiques entre les différentes familles de village. Il règne une plus grande union et plus de bienveillance. L'événement de la saisie des écoles en 1967 provoque un nouveau souffle missionnaire, un regard neuf sur la réalité du pays et les besoins de ces peuples auxquels elles ont voué leur vie. Les sœurs ouvrent les foyers d'étudiantes qui accueillent les filles chrétiennes et musulmanes et deviennent l'espace de dialogue et convivialité. Elles développent aussi des œuvres catéchétiques qui sont des lieux de formation et de croissance dans la foi, ensemble des chrétiens de tous les rites catholiques et orthodoxes. Le couvent à Alep est ouvert et accueille dans son jardin et bâtiment tous les groupes de la ville de différents âges et religions pour leur activité ou formation. Une sœur infirmière est engagée dans un asile de grands handicapés mentaux appartenant à une société de bienfaisance musulmane. Un certain nombre de sœurs quittent les grandes maisons de Damas et d'Alep pour aller fonder les fraternités dans de bons lieux, jusqu'à alors sans présence religieuse, ou même dans les villages proches et éloignés de grands centres, un peu partout dans le pays. Les sœurs choisissent d'aller vivre en petits groupes bien insérés, ce qui leur permet de témoigner d'une manière plus visible, les relations avec le voisinage étant devenues plus simples et davantage sur pied d'égalité, même logement, même genre de vie que les voisins. La fraternité à Tijara, dans la banlieue de Damas, est fondée en 1970. Au début, elle compte 4 sœurs. Les voisins musulmans sont très accueillants et viennent facilement chez les sœurs avec leurs enfants. Lorsque les parents sortent le soir, une sœur, FMM, descend garder les enfants, et la plus grande joie de ces petites filles est de venir parfois dormir à la fraternité. Une des sœurs entreprend une année d'études de pédagogie. Quelques étudiants viennent travailler régulièrement avec elle. Ils se sentent très à l'aise dans la fraternité. Avec ces jeunes musulmans, communistes, marxistes, athées, bassistes, des rapports très cordiaux s'établissent. Ils entament souvent des longues discussions sur la foi en Dieu, sur la prière, etc. Et un étudiant communiste avoue à la sœur qu'il a complètement changé d'optique à l'égard de l'Église et des religieuses depuis qu'il a un contact direct avec les sœurs. Dans le numéro 4 de nos constitutions,
Nous lisons « Missionnaires prêts à aller partout et à tous pour annoncer la bonne nouvelle du salut, nous sommes envoyés en priorité à ceux à qui le Christ n'a pas été relevé, à ceux parmi lesquels l'Église est moins présente, avec une préférence pour les plus pauvres. » La fin de citation. En 1971, les sœurs fondent une insertion à Raqqa, petite ville musulmane située au nord-est de la Syrie à 200 km d'Alep. Elles y trouvent une petite communauté de chrétiennes arméniennes sans prêtres. 2 sœurs assurent la catéchèse et l'animation pastorale, 2 enseignent à l'école d'infirmières et à l'Institut de formation des professeurs, une est à la direction du centre pour les handicapés. Ensuite, une autre fondation à Deresor, à 140 km de Raqqa. Dans toutes les fraternités, les sœurs s'engagent auprès de la population syrienne, chrétienne et musulmane sans distinction et avec le souci d'être pont et de créer les espaces de rencontre pour toutes les communautés. Pendant le chapitre provincial 1980, dans le projet commun, nous disons « Dans un Proche-Orient divisé, nous sommes insérés dans une église minoritaire et un monde musulman en évolution, dans l'attitude de serviteurs, en mineurs, nous voulons être ferments d'unité et artisans de paix au milieu de nos frères des 3 religions monothéistes. » En 1980, à Baptouma, quartier de Damas, en collaboration avec Caritas, les sœurs ouvrent une petite école pour les enfants handicapés et ateliers de laine, couture, menuiserie et cuisine. La collaboration avec une psychologue ouvre de nouveaux horizons en vue de la nécessité d'un centre spécialisé pour les enfants psychotiques. Les sœurs lancent aussi la goutte de lait, un centre de prévention maternelle et infantile où des femmes défavorisées trouvent formation et suivi médical, bébés et femmes enceintes. Elles se consacrent aussi à différentes sortes de services médicaux et sociaux auprès des vieillards, aux nouveaux migrants soudanais. En 1986, Hasake, ville centrale de Jazireh, région située entre Euphrate et le Tigre, cette région vit la multiplicité sous différents aspects, races, arabes, arméniens, kurdes, assyriens, tcherkesses, religion, musulmans, chrétiens, yazidis. À l'intérieur de la communauté chrétienne, multiplicité de rites, syriens orthodoxes et catholiques, arméniens orthodoxes et catholiques, assyriens, chaldéens, protestants, Église de l'unité chrétienne. Les franciscains missionnaires de Marie collaborent avec les diverses communautés. Une est engagée dans un asile de vieillards ouvert aux chrétiens et musulmans et dirigée par un comité interrituel. 2 sœurs travaillent à plein temps à la catéchèse à Hasake et Nasra, 50 km de Hasake, où résident 500 familles chrétiennes de tous les rites, mais sans aucun prêtre. Elles participent au comité interrituel pour l'animation religieuse de Hasake. Pendant le chapitre provincial 1994, dans la vision commune de la province, nous disons « Envoyer au Proche-Orient cette terre de dialogue entre Dieu et l'humanité, caractérisée par le nombre croissant de jeunes, l'instabilité économique, politique et sociale, la montée de l'intégrisme religieux, le grand nombre d'églises et la situation minoritaire des chrétiens, nous, franciscains missionnaires de Marie, attentifs à l'esprit comme Marie, nous puisons dans la contemplation de Jésus serviteur le courage de livrer nos vies au service de nos frères et sœurs, spécialement les plus pauvres et les plus petits. Libérés et transformés, nous voulons partager avec tous la bonne nouvelle de l'amour du Père en cheminant avec l'Église.
Convaincus que notre présence est en elle-même missionnaire, nous voulons vivre un style de vie simple, en communauté fraternelle et internationale, dont la joie, les services et le pardon mutuel. À l'écoute de chacun qui nous entoure, nous voulons, comme François, vivre proche des gens, en artisans de communion, témoignant de notre espérance et souhaitant la paix. Un des choix missionnaires était pris pendant ce chapitre, aller à la rencontre des non-chrétiens avec respect et la courtoisie. Et dans les documents des chapitres provinciaux 2001, nous lisons « Les franciscains missionnaires de Marie sont appelés à vivre au Proche-Orient la complémentarité dans une grande variété de cultures, éducation, nationalités, non seulement par le respect mutuel, mais aussi dans la recherche de la communion en profondeur. Dans toutes les communautés, on note beaucoup d'aspects positifs dans la vie telle qu'elle se déroule au quotidien, effort d'inculturation, volonté de travailler davantage en collaboration, dépassement des nationalismes malgré les violences qui déchirent la région, zèle missionnaire et intérêt à tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et au chapitre 2010, nous avons choisi importance pour nous, FMM, d'être pont entre nous, entre les rites et religions. Et comme vision franciscaine, devenons ce que nous contemplons, Dieu humble, Christ lavant les pieds des disciples, recherchant la minorité, l'humilité, un style de vie simple. François est venu au Proche-Orient. Il nous montre l'attitude d'ouverture et de dialogue. Dans ce monde de division, nous voulons vivre la réconciliation et être signe d'espérance. Comme objectif, être pont entre rite et religion, et moyen, dans nos ministères, être et agir en faveur de la paix, de réconciliation et de l'unité, encourager des espaces de rencontre entre différents peuples, rites et religions. Le thème du chapitre 2014 a été « Comme François contempler l'incarnation de Jésus et répondre aux cris du pauvre et de la planète ». Au chapitre, un des sujets de notre réflexion a été nos relations avec les musulmans. Dans le travail en groupe, nous avons eu une réflexion sur les questions suivantes. Qu'est-ce que je porte en moi à travers de ce que je vois et entends du monde musulman? Quelle est l'évolution de mes sentiments? Quelle attitude avoir dans l'accompagnement des chrétiens qui ont peur des musulmans? Quelle est mon attitude vis-à-vis des musulmans? Ai-je fait une expérience à partager? Quels repères en tirer? Faire le lien avec ce que François a vécu avec le sultan. Les sœurs ont partagé sur l'effet vécu des convivialités. Elles ont soulevé la peur et l'inquiétude face à la montée des fanatismes et d'intégrisme musulman dans certains pays de la province. Certains ont évoqué la manière dont nous devons vivre pour être des signes d'espérance dans ces situations de violence, ou encore comment aider et encourager les chrétiens devant ces défis. Comment faire tomber les préjugés et prendre l'initiative d'aller au-devant simplement en proposant des activités communes pour mieux se connaître, en créant des espaces de rencontre pour vaincre la peur, etc. Et dans la vision de la province, nous avons choisi François est venu au Proche-Orient dans une attitude d'ouverture et de dialogue. Comme lui, allons désarmés à la rencontre de l'autre différent de nous. Dans la réalité actuelle du Proche-Orient, vivre en solidarité, soutenir les chrétiens et avec eux créer ou participer à des espaces de rencontre et de dialogue avec les musulmans. Depuis le début de la guerre en Syrie,
Le Seigneur nous a interpellés à travers les événements et les personnes à être à l'écoute des besoins actuels et d'essayer de donner des réponses évangéliques selon notre charisme. Dans la collaboration avec le JRS, Jesuit Refugee Service, en ouvrant nos locaux pour accueillir certaines de leurs activités, surtout la cuisine qui fournissait 16 000 repas par jour aux personnes déplacées. Aussi, dans notre couvent, nous avons accueilli déjà au début de la guerre quelques familles réfugiées. Toutes les familles étaient musulmanes ou kurdes et ont habité pendant 6 ans avec nous et chez nous. Aussi, travaille avec les réfugiés dans les écoles. C'était l'expérience de rencontres de personnes appartenant à différentes religions et catégories sociales. Ouverture d'ateliers, tricot, crochet, travaux manuels, pour donner un travail rémunéré surtout aux femmes déplacées pour sauvegarder leur dignité. L'atelier est aussi cet espace de rencontre entre les chrétiens et les musulmans et le dialogue dans la vie. Comme ce parcours rapide le montre, depuis le début de notre présence franciscaine missionnaire de Marie en Syrie et dans toute la province du Proche-Orient, nos soucis étaient et sont encore aujourd'hui de soutenir les chrétiens et s'ouvrir aux musulmans, créer des espaces de rencontre, être des ponts, accompagner les chrétiens à aller avec eux à la rencontre des musulmans, les aider à ne pas nourrir une mentalité de peur, d'isolement ou d'aliénation dans leur patrie, mais les encourager à prendre part à sa construction avec dévouement et générosité, à servir toute personne et toute la société, surtout personnes souffrantes. Et nous demandons Dieu de nous diriger tous, chrétiens et musulmans, vers les meilleures voies, de nous aider dans notre mission en vue de construire la civilisation de l'avenir, la civilisation de la réconciliation et de l'amour. Merci.